Alors là, me suis déplacé pour venir voir une expo sur Amazing Isan. Donc c'est une idée de l'autorité touristique thaïlandaise pour développer le tourisme en Isan, donc dans la plaine centrale de Thaïlande. Par contre, bon bah là il est midi et demi et c'est toujours pas ouvert. Et à ma grande surprise, enfin non, en fait je suis pas surpris, y a rien en anglais. En fait ils veulent pousser les touristes à venir faire du tourisme en Isan, mais faire des panneaux en anglais, ça a l'air d'être un petit peu trop leur demander. Là regardez, c'est très très clair, tout est en taille. Donc j'ai plus qu'à revenir dans 2 ou 3 heures et puis voir ce qui se passe quoi. Et voilà, ça y est, c'est ouvert la foire. Donc, chaque région d'Isan présente ses spécialités. Donc ici, par exemple, c'est le stand de la région d'Udon Thani, donc dans l'extrême nord de la Thaïlande. Et alors, comme vous voyez, ils fabriquent des biscuits. Il y a des démonstrations qui sont assez sympas, ma foi. Un stand qui présente les sculptures en cire qui sont fabriquées dans une région. C'est des miniatures, mais en fait ils font des sculptures en cire immenses. Ils sont promenés à travers les villes durant certains festivals. Bon, tous les stands ne sont pas forcément passionnants, vous voyez, il y a un stand pour Air Asia, il y a un stand pour des loueurs de voitures. Parce que le truc, c'est qu'ils veulent montrer aux gens que c'est facile d'aller en Isan. Ce qui n'est pas forcément tout à fait le cas, mais bon. Ah, ce stand-là a l'air vraiment sympa par contre. C'est joli en tous les cas. Ça, j'ai jamais vu. Ça c'est encore de l'art religieux, mais c'est fait avec des espèces de bâtons sur lesquels ils enroulent quelque chose pour faire des motifs. C'est assez sympa. Un stand qui montre le travail de la soie. Donc ici, on voit les teintures naturelles qui sont utilisées, avec des exemples de soie tissée qui sont assez merveilleux, ma foi. On ne voit pas souvent cette qualité-là en vente. Ce qu'on voit souvent, d'ailleurs, ce n'est pas de la soie, mais là ouais, il y a des belles choses, hein, franchement. Ah, une petite dame en train d'utiliser un métier à tisser. Non, pas un métier à tisser. Comment on appelle ça déjà? Filet. Il y a encore relativement pas mal d'endroits où ils utilisent ce genre de matériel. Mais c'est pendant la saison creuse, entre les récoltes de riz, quand il n'y a pas trop grand chose à faire. Et c'est souvent une source d'argent supplémentaire pour les familles. Parce que les métiers à tisser sont souvent fabriqués, comme ici d'ailleurs, avec un cadre de lit qui a été recyclé pour fabriquer un métier à tisser. L'idée, c'est pas de devoir acheter un métier à tisser super cher pour gagner de l'argent. Non, il y a de belles choses. Encore un stand où une dame est en train de montrer le processus de teinture. Et là, elle fait
Bon, en fait, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, la dame. Écraser des fibres avec une machine tout en bois. Ça par contre c'est super mignon. Les petites maisons esprits en fil, elles sont trop jolies, j'en veux. Ça c'est le genre de choses qu'on ne trouve jamais à vendre. Ce genre de petite maison là, c'est suspendu à côté des chandries pour abriter les esprits protecteurs. On est en train de les fabriquer. C'est beaucoup de travail pour fabriquer une toute petite maison. Et ici, encore du travail de fabrication de tissus à partir de fibres végétales de cette plante que bah là je reconnais que je sais pas ce que c'est, ça n'a pas l'air d'être du coton, ça n'a pas l'air d'être du kapok. Là je dois reconnaître que je suis très ignorant dans le domaine. Alors la dame est en train de montrer avec sa machine comment on sépare les fibres de coton. Alors j'étais un peu surpris, mais en fait ce qu'on voit là, le truc contendu, c'est du coton. Alors, moi j'en avais toujours vu sous forme de boule, mais apparemment il y a des variétés sauvages en Thaïlande qui font des choses comme ça. Et là en fait elle passe le coton dans une machine avec deux petits rouleaux en bois pour séparer les fibres, parce que bah, avant on a des espèces de boules comme ça qui sont toutes dures, il y a des morceaux dedans, et après que ça soit passé dans la machine, bah, c'est tout doux, tout sympa et prêt à être filé. Elle est en train de me montrer qu'en fait ça sert aussi à retirer les graines du coton. Je continue à faire le tour des stands petit à petit. Il y a des trucs assez incompréhensibles. Et pas mal de stands en fait sont assez déçus parce qu'on n'est que deux blancs sur le truc, et ils sont très déçus de voir que je suis pas intéressé du tout par les hôtels de luxe. Ça leur échappe un petit peu. Ils voudraient bien me vendre des séjours en hôtel de luxe, je sais pas où, en Nissan, alors que moi la seule chose qui m'intéresse c'est les démonstrations de fabrication traditionnelle avec les petites grand-mères. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je suis sûr qu'ils vont arriver à les vendre leurs séjours dans des resorts. En fait, comme sur beaucoup de foires expo, j'ai bien fait de venir le dernier jour, parce que le dernier jour, les exposants, ils n'ont pas envie de ramener leur matos, et donc bah, les prix miraculeusement sont divisés par plus que par deux. Donc bah, y a de bonnes affaires à faire, donc bah, je vais en profiter. Il y a une petite démonstration de danse assez rigolote. J'ai pas pu me placer devant, je me suis fait jeter. Ici un stand avec des fabrications d'objets en bambou. Il y a des choses vraiment super minutieuses. Malheureusement c'est des choses qu'on ne voit jamais à vendre à Bangkok en tous les cas. Là, c'est des espèces d'offrandes. Il y a un peu de tout. Voilà, il y a des gâteaux, des trucs que je sais pas ce que c'est. C'est assez sympa. Et plus loin, si on va faire le tour,
encore des petites fabrications en bambou tout à fait sympas. Des petites fleurs. Un petit stupa. Alors, le stupa est vraiment joli. Il y a vraiment des trucs sympas. Modèle réduit comme ça. Encore des ornements de temple, de l'art religieux. Vous voyez, c'est super grand, c'est joli. Et c'est assez surprenant. On va regarder un miniature de près. Parce qu'en fait, de loin, on dirait que c'est fabriqué en coquillage ou en fleurs. Et en fait, non, pas du tout. C'est fabriqué avec des pop-corn faits à base de riz. C'est super léger, ça doit durer assez longtemps. Mais c'est vraiment rigolo qu'ils fabriquent des choses aussi grandes en pop-corn. Bon, alors là, un truc que je me demande vraiment ce que ça a à voir avec Nissan. Alors il y a un parcours de quad avec des dinosaures. Donc je sais pas, ça doit être si on veut se débarrasser de ses enfants, un truc du genre. Ça par contre c'est vraiment une super bonne idée d'avoir un stand de GPS parce que quand on va en Nissan il faut vraiment avoir un GPS. Je veux dire, ça m'est arrivé de louer des voitures, si j'avais pas eu mon GPS j'étais mort parce que bon, non seulement les gens la plupart du temps ne parlent pas anglais, ça c'est normal, mais il y a des régions où les personnes un peu âgées ils parlent pas thaï non plus et où il n'y a pas de panneau d'indication ou alors ils sont en bois, ils sont pourris, ils datent des années 60. Enfin bon, vraiment il faut vraiment songer à s'équiper d'un GPS et être patient quand on va conduire en Nissan. Voilà un stand vraiment sympa qui fait la promotion de tissus fabriqués dans des villages dans la région de Ubon Ratchathani. Alors, ils ont avec eux un journaliste célèbre et un cuisinier connu en Thaïlande et ils ont tout un tas de vêtements, de tissus traditionnels qui sont franchement jolis, colorés, apparemment très solides aussi. C'est ce que portaient les paysans à une époque. Bon, maintenant il n'y a plus que malheureusement les petits vieux et vraiment dans la campagne profonde qui portent ça. Et dans les shows à la télé, quand on veut se moquer des paysans, on prend quelqu'un et puis on lui met ça, on lui donne un air idiot et puis voilà. Donc plus personne n'ose les porter, mais c'est des choses vraiment belles, de qualité et c'est vraiment dommage. Et évidemment, une foire en Thaïlande, ça serait pas complet sans plein de trucs à manger. C'est un peu l'équivalent de la pâte d'amande en Thaïlande, mais c'est pas fait à base d'amande. Il commence à y avoir de plus en plus de monde. C'est assez sympa. J'ai vu quand même quelques occidentaux, mais pas beaucoup. On doit représenter, allez, à tout casser 5% des visiteurs. Mais bon, en même temps, il faut dire, ils ont pas fait du tout la promotion du truc. Je veux dire, quand on arrive devant le parc expo, là, il n'y a absolument aucun signe qui indique qu'il se passe quoi que ce soit à l'intérieur. Donc, évidemment, ça attire pas trop les visiteurs. Par contre, j'ai vraiment bien fait de venir le dernier jour, parce que j'ai même réussi à acheter, je sais pas si on va arriver à voir, j'ai réussi à acheter un des décors de stand qui n'était pas à vendre en fait. Donc je suis super content.